Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur mon lit. Vous voyez un peu le bazar sur ma tête de lit. C'est pas vraiment un bazar, on va dire que c'est un bazar organisé. Bref, on n'est pas là pour ça. J'ai fait une petite commande il y a quelques temps sur Shein, elle est arrivée hier. Enfin du moins ma fille l'a sortie de la boîte aux lettres hier, on était dimanche. J'ai tout déballé, j'aurais dû vous laisser tout emballer, faire un unboxing, dur à dire ce mot, unboxing, digne de ce nom. Conclusion, ce sera simplement un petit haul, donc je vais vous montrer mes achats. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de beauté, mais j'avais envie de vous montrer ça, de partager ça avec vous. Au niveau des liens, je vous les mettrai en description. J'essayerai de vous mettre quelque part à l'écran le prix de mes achats. Si les liens ne sont plus disponibles, enfin, si les articles ne sont plus disponibles, oui, les liens aussi éventuellement, je m'en excuse d'avance. De tête, je vous dirai pas les prix, hein, c'est pour ça que je vais vous les mettre à l'écran. Je me suis commandé un sac à main marron, tout mou. Je pensais qu'il était plus petit que ça. Vous voyez, il est quand même assez grand. Hein, je pensais justement qu'il ferait ma tête, et là il fait plus gros que ma tête en fait. Il est pas mal. Il est avec une pochette à l'extérieur, une pochette à l'intérieur, qui s'ouvre comme ceci, qui cache une pochette ici. Ensuite, donc vous avez vu l'ouverture de cette pochette-ci, enfin la double ouverture se fait comme ceci. À l'intérieur, on y trouve une autre petite pochette sans fermeture éclair ici. À l'intérieur, il y a encore de la place. Voilà, vous avez des petites pochettes pour y mettre les petits téléphones, des choses comme ça. Une grande pochette avec une petite pochette avec fermeture éclair. De l'autre côté, vous avez encore un emplacement d'une petite pochette avec fermeture éclair. Donc il est pas mal. En fait, je voulais un sac plus petit, plus dur, et c'est pas du tout ce que j'ai reçu, mais il me plaît bien. Et vous les filles, vous savez, un petit sac, on me dit ça suffira, ça suffit jamais. Il faut un sac à Mary Poppins, nous les femmes, n'est-ce pas? En tout cas, c'est mon cas. D'ailleurs, à ce sujet, mes filles se sont souvent moquées de moi. Aujourd'hui, ma fille a 22 ans et elle a un sac à main plus gros que le mien. Donc, faut pas se moquer, hein, les enfants, des parents, parce qu'après, on fait la même chose. Hein. Voilà, j'ai reçu donc ce sac dans un petit pochon, comme ceci. Voilà, marron aussi. Pour accompagner mon petit sac, j'avais besoin... ça, c'est pareil, c'est le truc un peu à l'ancienne, vous savez ça, pour mettre les clés de la maison, du boulot, du bureau, du garage, les clés de papa, les clés de maman quand on est séparés, les clés de la fille qui a 22 ans. Ah, vous comprenez le principe, quoi. 3 tonnes de clés. Donc, j'ai commandé ça avec un petit anneau pour y mettre encore, je sais pas, un boui-boui, un gris-gris ou encore des clés. Enfin bon, bref, et ça pour l'accrocher au sac à main. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit il y a quelques temps en arrière, oh, c'est pratique, mais ça fait pas très moderne. Et en fin de compte, c'est plus pratique qu'autre chose et ça me plaît bien d'en avoir acheté un. Ensuite, j'ai commandé, je vais faire ça. Je vais vous montrer ça. J'ai commandé de la cordelette. Alors, dans mes souvenirs, il doit y avoir 5 ou 6 mètres. Je ne sais plus. Ou alors c'était 5 mm. Je crois que c'était 6 mm d'épaisseur. Donc c'est de la cordelette comme ceci. Est-ce que vous allez bien voir? Oui, vous entendrez une musique de relaxation dans le fond et la circulation, puisque j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Donc voilà, je crois qu'elle fait 5 mètres de hauteur. En fait, j'ai acheté ça parce que j'ai besoin d'étagères justement pour classer mon make-up. Et je vais créer moi-même des étagères, mais j'avais pas envie qu'elles soient directement collées au mur, enfin clouées au mur, accrochées au mur.
Je vais les créer avec l'idée de suspendre en fait ces étagères. Je vais y mettre des petites palettes de maquillage et peut-être un peu, celles qui seront plus en hauteur, ce sera sûrement pour de la décoration, du genre mes bouteilles de parfum vides et tout ça. J'en ai quelques-unes, il y en a plein que j'ai jetées dans le passé, je regrette. Et là en fait, j'ai des petites bouteilles de parfum vides que je trouve jolies, qui m'ont été offertes par mes enfants. Et j'ai pas envie de les jeter, donc je trouverais ça plutôt pas mal de les mettre sur une étagère qui soit bien en hauteur, à laquelle j'ai pas accès en fait, de mettre de la petite décoration comme celle-ci dans mon coin make-up en fait. Voilà pour ça. Ah oui, j'ai eu un petit nœud comme ça à mettre dans les cheveux en cadeau dans mon sac à main, enfin avec mon sac à main. Au niveau papeterie, je suis quelqu'un qui essaye de s'organiser sur le papier parce que j'oublie beaucoup de choses. J'aime bien décorer. J'ai un bullet journal depuis quelques temps. Là, je l'ai remis en place cette année. Et puis, j'aime bien décorer. J'ai des journaux pour mes tirages de cartes. J'ai des journaux aussi pour mes comptes, des livrets de comptes en fait que je tiens pour mon personnel, pour moi personnellement. Et voilà, j'ai plein de petits carnets à droite à gauche. J'aime bien la papeterie, donc voilà. Donc j'ai acheté un lot de 3 masking tape dans l'esprit céleste en fait, espace. Voilà, enfin voilà, vous voyez, soleil, lune, étoile. Fond noir et regardez la lune comme elle est jolie. C'est sur fond noir avec, comme vous pouvez le voir, les dessins en doré. Et j'ai aussi acheté ces stylos blancs en fait, parce que j'ai offert à ma fille en avril pour ses Pâques, Alexandra, comme elle dessine, je lui ai offert un cahier à page noire et puis de la peinture métallique. Et puis elle n'a pas de feutre blanc pour écrire sur ce carnet. Donc je lui en ai pris un et je m'en suis pris un aussi puisque j'ai un bullet journal pour mon professionnel et les pages sont noires. J'ai choisi de faire cette année mon organisation professionnelle par rapport à mon auto-entreprise sur un carnet à pages noires. Donc il me fallait d'avance au moins un stylo. Donc je ne me souviens plus que j'en avais commandé 2. Donc j'en ai un que je donnerai à Alexandra et un autre que je garderai pour moi. Ensuite, voilà, toujours dans l'esprit d'organisation, et ça c'est plus dans mon budget ou pour étiqueter chez moi, j'ai acheté ceci. Alors je sais pas si vous verrez, si vous comprendrez ce que c'est. Ça doit être les mêmes. Ah non, c'est pas le même, celui-ci est vert. Je vous montre ce que c'est et ensuite je vous explique ce que c'est. Encore une belle compréhension. Faut vous creuser la tête avec moi pour me comprendre, hein, n'est-ce pas? Je le sais. Vous n'êtes pas les premiers à me le dire. C'est pas bien grave. Je suis comme je suis. Voilà. Et c'est de la marque Motex. Alors, je crois que ça s'appelle des rouleaux à gaufrer. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous savez, on a des étiquettes parfois autocollantes et c'est écrit en relief en fait. Donc c'est une petite machine avec un... Ah bah attendez, est-ce que je l'ai là à proximité? Non, je ne l'ai pas là à proximité. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. C'est une machine, une petite machine à molettes que j'ai aussi achetée sur AliExpress, dans laquelle vous glissez votre petit rouleau à gaufrer dedans et vous tournez la molette avec les les lettres pour former un mot. Donc à chaque lettre vous appuyez fortement sur la poignée pour qu'elle vienne s'inscrire, pour que la lettre vienne s'inscrire en relief sur votre ruban en fait. Et puis à la fin vous avez un ciseau qui est dessiné et ça quand vous cliquez dessus ça coupe votre ruban et c'est autocollant.
Donc moi je l'ai utilisé pour le mettre sur mes différents classeurs par rapport à mes épargnes, mes dépenses, dans mon organisation budget. Et quand j'ai emménagé, j'ai trouvé ça joli pour y mettre sur mes pots blancs de cuisine, enfin mes pots transparents de cuisine où j'ai mis le sucre et tout ça. Et donc j'en avais plus. Et c'était classe parce que j'avais un noir et puis les écritures en blanc. Et puis ben je n'ai plus. Donc bah tant pis, j'en ai pris des colorés. J'ai pas cherché à avoir des noirs, j'en ai pris des colorés. Ça faisait longtemps qu'ils étaient dans mon panier, que je les aimais bien. Et puis je vais tenter avec ça, voir comment ça fait. Et puis si ça va pas, et je trouve que ça fait désordonné dans ma cuisine, que ça fait pas coordonné. Voilà, c'est ça le truc. Linda, elle s'exprime super bien. Hein. Si ça fait pas coordonné par rapport au reste, je retirerai les autocollants et puis je remettrai des noirs pour le peu que ça va me coûter. C'est pas bien grave. Autre chose que j'ai acheté, c'est mon avant-dernier produit. J'ai acheté un lot de je ne sais plus combien. Je vous mettrai quelque part ici la quantité que j'ai reçue. D'attaches comme ceci. Alors attendez, parce que est-ce que j'en ai peut-être pris deux lots. Est-ce que je me suis fait avoir? Non, je me suis pas fait avoir. Voilà. Donc c'est des petites attaches comme ça que l'on emboîte. Vous avez à la fois, vous recevez dans le lot à la fois genre les mâles et les femelles. Voilà, vous voyez, ça s'emboîte comme ça. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous explique. Dans mon ancien logement, à l'époque, j'avais acheté des étagères en plastique pour pouvoir mettre dans la douche, dans la salle de bain, justement, avec ce système-là. Donc, il y a une partie qui se colle au mur et une partie qui se met dans un emplacement spécifique de ces étagères. Et donc, le fait que ce soit collé, non, en tout cas, moi, j'ai eu du mal à les décoller de mon ancien logement, dans la salle de bain de mon ancien logement. Toujours est-il, c'est logiquement, en tout cas ceux d'origine, ceux-là c'est pas ceux d'origine, c'est pas ceux qui ont été vendus avec mes étagères, j'en ai racheté d'autres pour pouvoir réutiliser ici chez moi ces étagères. En tout cas, elles collaient bien, celles d'origine elles collaient bien. On sait tous que quand on rachète ce genre de choses, en général, ça a du mal à coller sur le long terme, ça se détache. Donc, j'avais déjà prévu quand j'ai emménagé ici, une colle spéciale pour ce genre de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais vouloir les mettre en place dans ma salle de bain, je vais bien sécher, bien nettoyer, sécher mon carrelage de douche, enfin là où je vais mettre mes étagères, là où je vais choisir de mettre mes étagères. Je vais poser la partie qui va sur le mur, je vais la laisser poser 24 heures sans y mettre l'étagère. La même chose de ce côté-là sur l'étagère. Et après, je mettrai l'étagère sur les attaches qui seront sur le mur depuis 24 heures pour être sûr que la colle, en fait, adhère bien et qu'il n'y ait pas le poids, je ne sais pas si vous allez me comprendre, qu'il n'y ait pas le poids de l'étagère, même si elle est vide, enfin que l'étagère fasse trop de poids et que la colle descende et que ça soit pas assez adhéré au mur et que ça finisse par tomber en fait. Je vais essayer ça et si ça se décolle, j'utiliserai cette fameuse colle que je vous disais que j'ai acheté, genre ni clou ni vis ou je sais pas quoi, un truc du genre. J'ai déjà essayé parce que j'ai mis des tableaux avec des attaches un peu comme celle-ci. Et en fin de compte, au bout de quelques jours, ça s'était décollé. Donc, je ne m'étais pas enquiquinée à replacer. Oui, j'ai replacé, mais derrière, j'avais préalablement mis cette fameuse colle ni clou ni vis. Et aujourd'hui, je sais que ça tient parce que c'est pas retombé. Donc, voilà. Je vais pas le faire tout de suite, mais dans une prochaine vidéo, si j'y pense, je vous ferai voir, en fait, je vous montrerai mes étagères et la façon, je pense que je ferai une sorte de mini-vlog pour vous montrer les étagères et puis comment j'ai fait pour ça. Voilà, pour les mettre. Et puis, d'un point de vue loisir, je me suis fait plaisir aussi, je me suis acheté alors, celle qui regarde ma vidéo et puis qui dénigre, hein, comme beaucoup, et tout ça je comprends. Les tirages de cartes avec
les cartes qui viennent d'AliExpress et autres sites comme ceci, ou les mass market, tout ça, je comprends le principe et je suis totalement d'accord avec vous. Je veux juste que vous sachiez que moi j'ai pas un gros budget et que j'aime tirer les cartes et que j'aime me tirer les cartes et que j'aime tirer les cartes à mon entourage très très proche qui me le demande, sinon je ne le fais pas. Oui, j'ai acheté ces cartes pas chères sur AliExpress, je le dis, je l'avoue. Je ne m'en vante pas, hein, je sais qu'il faut faire attention aux créateurs, machin, bidule, à leur travail et tout ça, et je dénigre pas du tout. Voilà, ce jeu de cartes m'a attiré, je le trouvais joli sur internet. Et j'ai quand même craqué. Donc j'ai pas fait de recherche. Je ne sais pas s'il est spécifique à un auteur. Toujours est-il que je suis contente qu'il n'y ait pas de nom sur cette boîte. Comme ça, pour moi, ça me donne l'impression de ne pas avoir volé quelque chose à quelqu'un, hein. J'ai pris ce tarot-là. Le Granny's Postcards Tarot. Donc ça m'a bien attiré. Chez ma fille, Alizée, à côté de moi. Bonjour. Voilà, elle me faisait des grands signes. Donc voilà, ça m'a attiré. J'aime tout ce qui est vintage, tout ça. Donc j'ai pris ce jeu de tarot. Voilà, je vous le présente. Alors le dos du deck est comme ça. Ça fait penser, voilà. Voilà, tout le jeu est vraiment joli et honnêtement, je vais pas regretter. Je me connais, je vais pas regretter. Là, je viens de l'ouvrir devant vous et je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Alors, pardonnez-moi, oui, ça vient d'AliExpress. Je le sais. Alors, celles qui tirent les cartes et qui se renseignent ou qui regardent des vidéos comprendront ce que je dis, hein. J'ai pas acheté... mon but, ce n'est pas d'acheter des jeux de cartes sur AliExpress qui vaut 3... Enfin, un jeu qui vaut 3, 4, 5 euros dans le but de descendre un auteur qui a beaucoup travaillé, tout ça. C'est pour ça que je fais attention à ce que je vous présente et je fais aussi attention à ce que j'achète sur AliExpress. Et je vous le redis, vous voyez, là, il n'y a pas de nom d'artiste. Nulle part. Vous voyez ? Donc, ça me rassure. Soyez indulgents. Donc, le dos de deck est comme ceci. Et les images. Regardez comme elles sont jolies. Moi, je suis désolée, mais oui, j'ai craqué. Et elles sont encore plus jolies là, en vrai, que sur Internet, que sur le site. Je vous assure, regardez. Moi, ce jeu, il va me parler. Je vais aller le purifier, parce que, oui, je vais aller le purifier, forcément. Il aura forcément... Titanic, hein. Alors forcément les écritures là, le 2DP, le 2 de machin, tout ça sont, enfin tout est en anglais, hein, ça vient d'AliExpress, non. Ah non, c'est même pas AliExpress, c'est Shein. Je vous dis AliExpress, c'est un haul Shein que je suis en train de vous faire. C'est un haul Shein? Je crois, oui. Non, c'est bien un haul AliExpress. Je dis des sottises. J'ai pas commandé sur Shein. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Shein. Ah, je sais pourquoi j'ai pensé à Shein. Parce que juste avant de vous filmer, je regardais. Oh, moi, je mélange tout. Je regardais une vidéo make-up d'un full face Shein. Et j'ai fait moi-même une vidéo full face Shein il y a quelques jours. Oh, je suis désolée. Je me suis réveillée hyper tôt, 4h30 ce matin, pour me préparer pour emmener ma fille travailler. Et elle vient juste de rentrer. 11h30 et je suis rentrée il y a 1 heure à peu près. 1h30 à peu près. Que je Non, suis pas 1h30. Si, je suis rentrée, il était 10h du travail parce que j'ai emmené ma fille et j'ai été travailler dans la foulée. Oh, je m'excuse vraiment. Donc c'est pas hop là, autre chose. Je sais pas ce que je filme. Ah, oh l'AliExpress. Bon, toujours est-il, on va revenir. Non mais, hé, vous voyez ce jeu de tarot, comment il est joli? Ah oui, il est beaucoup joli. Bah oui qu'il est beau. Qu'il est Bon, je vais pas beau. vous faire tout le jeu, hein, même si j'en ai très envie, parce que franchement, enfin, moi je le vois à l'envers. Je suis frustrée parce que moi je vous montre là les cartes. Je les ai pas vues une après l'autre. Je vous les montre à vous en priorité. Et en fait, elles m'attirent déjà dans l'écran.
j'ai envie de les voir toutes, mais je me dis que vous, ça va pas vous intéresser de voir tout ça. Vous voyez le style, moi? J'adore, je kiffe. Faut que vous sachiez que pendant ma dépression, en fait, je ne cessais de me dire que je n'étais pas née à la bonne époque. Hein. Et ça, c'est... Bah, parce que tu comprendras quand tu seras plus âgé. Maman te parlera un petit peu plus si tu veux savoir de l'existence de ta mère. Mais je veux déjà savoir. Oui, bah, c'est pas le moment là tout de suite que je t'explique. T'es encore un peu jeune. Oh. Donc tout ça pour vous dire que... Ouais, ça par contre, c'est une époque... Oh, elle a l'air d'être marrante, cette... Queen of Swords. La reine de... Je me trompe pas, c'est quoi Swords? La reine d'épée? Mais... La reine d'épée? Quoi? Attendez. Ah. Ça doit être la reine d'épée. C'est toi la reine d'épée. Oh bah dis, regarde, la reine d'épée comment elle est. Tu veux que je sois comme ça, moi? Non. Elle tape sur son mari. Ils viennent de se marier, puis elle tape sur son mari. Non, puis alors c'était très amusant parce que regardez son pied à la reine. Enfin, à la mariée. Elle a un pied d'homme. Bon, après, les significations, tout ça, ça veut dire... je débute encore dans le tarot. Hein. Donc, je connais pas tout. Alors, ce que je me rends compte... Celle-là, elle est très jolie. Hein. C'est quoi, ça? La reine de coupe. Regardez comme elle est jolie. Elle est très jolie. C'est un beau tableau. Hein. C'est un beau tableau. Hein. Je veux la même robe. Alors, le truc... Ah, il y a toujours une catastrophe dans une de mes vidéos. Le truc, c'est que vous voyez, là, c'est le 5 d'épée. Contrairement à un tarot normal, il n'y a pas du tout d'épée. Je ne vais pas savoir en voyant ça si il n'y a pas écrit en dessous 5 d'épée que c'est le 5 d'épée. Il faut que je regarde l'interprétation, que j'apprenne vraiment définitivement les interprétations au niveau du tarot pour faire le rapprochement entre l'interprétation du tarot qui soit de Marseille ou Rider-Smith et la photographie là, par exemple, celle-ci, pour savoir qu'est-ce qu'elle représente par rapport à l'interprétation du tarot de base, j'ai envie de vous dire, et essayer de comprendre cette carte. Et ça, je pense que c'est un travail que ce genre d'image, en fait, par rapport au tarot, je pense que c'est un très gros travail qu'il va falloir que je fasse. Parce que ça n'a rien à voir avec le tarot de Marseille. Ça n'a rien à voir avec le tarot de Marseille ou le Rider-Smith au niveau des images. Et ça, c'est clair que il va falloir que je... Bon, je suis désolée. J'aime trop ce jeu, je vous montre. Je vous partage. Je l'aime trop, donc je vous partage. Voilà. Donc je vais tout vous faire voir. Si vous voulez pas voir la suite... vous avancerez. Hein. Mais je trouve ces photos très très jolies, quoi. Ouais, je vais avoir un gros travail à faire dans l'interprétation des cartes. Tiens, celle-ci représente... Vous vous souvenez de ces images qu'on voyait chez nos grands-parents, nos anciens grands-parents, nos arrière-grands-parents souvent, c'était aussi des canevas, des choses comme ça, qui étaient faits pour ce genre d'image. Le petit garçon, la petite fille... en couple sous la pluie ou à l'école en culotte courte. Moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Alors ça c'est quoi? Le monde. C'est la carte du monde. C'est la carte du monde celle-ci. Ah oui, je crois que je suis en train de... Attendez. Je suis dans les mineurs. Je vais rester dans les mineurs et ensuite je vais vous montrer les majeurs. Alors celle-là aussi. Le 9 d'épée, regardez la tête du monsieur. Vous voyez la tête du monsieur là. Oh. Falloir comprendre. Non. Falloir comprendre et interpréter. Ça va être un... Je pense que je vais le purifier. Je vais l'emmener avec moi en vacances. Quand j'aurai 5-10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je pense que c'est ce que je vais travailler. Ça va être l'apprentissage du tarot de Marseille, la différence entre le Marseille et le Rider-Smith. Et je vais chercher avec en plus ce jeu, comment je peux l'interpréter par rapport au nom de la carte, quoi. Le magicien. Ouais, ça, je peux comprendre celle-ci. Alors, regardez, le 7 de bâton. Il y a 4 chats.
Est-ce que c'est l'arbre qui représente le 7 de bâton? Et normalement, dans un jeu de tarot de Marseille, attendez, j'en ai un là. Ah bah, je vais vous faire la différence. C'est encore une vidéo qui va durer 3 plombes. Je vais vous prendre une carte au hasard dans le tarot de Marseille. Voilà, ça c'est le 3 de coupe dans le tarot de Marseille. Vous voyez? Et dans le Rider Smith, vous avez des images d'interprétation. Je l'ouvre dans l'autre sens, sinon elle est abîmée la boîte. Voilà, regardez, celui-ci c'est le 10 de bâton. Regardez, le 10 de bâton sur celui-ci. Vous voyez, on les voit les bâtons. Donc, puis il y a la scène qui va avec. Donc l'interprétation est facile. Enfin, est plus facile. Quand on apprend à enregistrer les cartes au niveau du tarot du Rider Smith, on a le nombre de bâtons et on a la situation par rapport au bâton. Vous voyez, celui qu'on vient de voir, je crois que c'était le 10 de bâton, il tient tous ses bâtons dans ses bras. Là c'est des pentacles, on voit pas les pentacles. Vous savez, les pentacles, c'est les pièces, quoi. Regardez ça. Mais elles sont pas là, les pentacles, là. Donc, je vais avoir du boulot. Hein. Alors là, par contre, le pendu... Elle a l'air surprise, la tête du pendu, là. Regardez. Bon, écoutez, je vais vous montrer le pendu dans le Rider Smith. Il faut que je vous le trouve. J'espère que je vais le trouver rapidement. Et vous allez voir que la tête du pendu dans l'original du Rider Smith, elle n'est pas du tout comme ça. Voilà. Voici le pendu du Rider Smith. Vous voyez, il a l'air serein, à la limite. Il est pendu à l'arbre, mais il a l'air plus serein. Il y a même la lumière hein, au niveau de son visage. Alors que elle est pendue. Là, vous avez personne d'autre sur la carte. Et sur celle-ci, elle est pendue. Elle n'a pas l'air du tout sereine. Et en plus, il y a quelqu'un qui la regarde du haut de l'arbre, quoi. Vous voyez l'interprétation, comment elle peut être différente? Après, c'est ce qui me plaît aussi. Hein. Moi, dans mes tirages de cartes, ce qui me plaît, là, je suis plus sur des oracles parce que l'interprétation est carrément différente. Il n'y a pas une trame, en fait. C'est vraiment le rapport entre toi et ta carte. La carte et la situation. Mais le tarot, il faut apprendre un minimum. Hein. Surtout avec le Marseille, parce que les images du Marseille sont pas du tout pareilles. Alors là, je me suis donné un défi d'essayer de comprendre le Marseille. Je m'aide du tarot Rider Smith par rapport aux images. Mais là, celui-ci, il va me donner du fil à retordre. Hein. Mais c'est pas grave, j'adore. Elles sont belles ces images. Ah, je vais jusqu'au bout. Si vous voulez pas voir le jeu en totalité, je vous laisserai avancer. Regardez ça. Regardez ça. Des vraies beautés, hein, les femmes à l'époque. Hein. Regardez. C'est les amoureux. Ah, vous savez ce que c'est ça, Death? C'est la mort. Quoi? Ah ouais. Ah non, non, non. Voilà, je croyais que c'était les amoureux. Ça. The Empress, c'est quoi? Je ne me rappelle plus en anglais ce que ça veut dire. La grande prêtresse, je crois. Non, c'est l'empereur. Voilà, c'est un jeu de cartes que je regrette pas du tout d'avoir acheté. Après, si ça se trouve, ils ont simplement pris des tableaux, des images, dessinées, inventées et collé en dessous tout simplement un mot. Alors celui-ci, la justice, oui, on peut reconnaître la balance de la justice un petit peu plus. Et moi, ce qui me dérange dans celle-ci, d'image par exemple, c'est qu'il y a un poids, il y a une décision, voilà. Selon qu'on se trouve à droite, à gauche, dans le jeu, je pense qu'on doit pouvoir interpréter différemment. Pareil, si c'est inversé, vous voyez. Mais je suis pas sûre qu'en fait, pour ce jeu, il y ait vraiment un travail sérieux dans le sens interprétation.
de la carte par exemple, celle-ci, de la force. Ouais, quoique la force, le tigre, le lion, ça peut se comprendre. Le jugement, ouais, il y a quand même quelques cartes, je pense, qui ont été réfléchies au niveau des majeurs. Peut-être quand même. Je sais pas, est-ce que j'ai fini ma carte? Est-ce que j'ai essayé de vous expliquer? Est-ce que j'ai fini ma carte? J'ai fini ma phrase. J'ai essayé de vous expliquer qu'en fait, que par moment, quand on regarde... bon là, c'est une mauvaise carte que je vous prends. Il y a des moments entre l'image et le mot qui correspond, on n'a pas l'impression que c'est lié, en fait. C'est ça que je vous dis. C'est ça que j'essaie de vous dire. Je pense que pour les mineurs, ça donne l'impression en fait qu'il y a des images qui ont été mises comme ça et hop, on va l'associer vite fait à la justice. Je sais pas. Je sais pas, surtout pour les mineurs en fait. Après, il y a quoi le truc rouge derrière la carte? Ça? Non. Ça ressemble à un phare. Ça, c'est un seau. C'est ce qu'on appelait un seau. Nous, on utilise des enveloppes avec de la colle. Ouais. Et à l'époque, on mettait un seau pour fermer les enveloppes. Ah. Il fallait attendre que ça sèche pour envoyer la... Oh bah c'était immédiat. Hein. C'était tout de suite asséché? C'était, oui, bah, une fois que tu avais retiré ton seau, c'était bon. Voilà, donc je vais le purifier et puis je vais l'emmener avec moi en vacances. Et quand j'aurai 5 minutes à moi, je ferai le rapprochement. Sinon, elle est belle. Ah bah oui. Franchement, moi aussi, je veux encore la même robe. Je trouve ce jeu très beau. Pareil. Très, Voilà. très beau. L'ermite. Peut-être qu'il va m'aider à garder en mémoire justement les interprétations du tarot. C'est des petites cartes ou c'est des tarots? C'est des petites cartes. Donc voilà le dernier jeu que je me suis acheté. Et je le répète, oui, je l'ai acheté sur AliExpress, mais je regrette pas pour autant. Je suis désolée. Hein. Je regrette pas pour autant. Parce qu'en plus, il n'y a pas de nom d'auteur. Il n'y a pas Barbare Amour ou je ne sais qui. Donc... ça me donne pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal en fait, hormis de l'avoir acheté à bas prix. Mais en même temps, j'ai pas de gros moyens et j'ai le droit aussi de me faire plaisir. Donc voilà, obligé de me justifier, vous vous rendez compte? Mais bon, c'est comme ça. Je comprends aussi, hein, derrière, je comprends très bien que ceux les artistes qui font leurs dessins pour être vendus, tout ça, c'est du travail acharné. Et quand on voit des sites chinois qui prennent leur talent pour en faire des cartes de basse qualité vendues, c'est pas logique. Tout ça, je le comprends. Donc, je suis quand même très contente. J'adore et il va me donner du fil à retordre dans l'interprétation des... C'est un défi que je vais me donner dans l'interprétation des cartes. Et puis voilà, j'ai ma fille qui ne peut s'empêcher. Je l'ai récupérée hier soir, on est contente, on se retrouve. Je vous laisse, je vais aller bricoler avec mon beau-père, s'il est prêt. Tu restes avec moi maintenant. Je t'ai retrouvé, tu restes avec moi. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais vous tourner demain une autre vidéo concernant la préparation de nos vacances. Voilà, donc notre valise à toutes les deux. Et quand je serai sur mon lieu de vacances, je pense que je vous mettrai cette vidéo-ci à la première semaine, donc la semaine prochaine. Cette vidéo haul la semaine prochaine. Je filmerai depuis notre arrivée jusqu'à notre dernière semaine de vacances. Et puis les paysages, nos balades, un peu le camping et tout ça. Et puis je vous mettrai un petit vlog de vacances à notre dernière semaine là-bas. Voilà. Bon, en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, Alizé et moi, on vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous ai même pas posé la question. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Moi, c'est compliqué en ce moment. Hein, je vous avoue, c'est compliqué.
en ce moment. Hein. À la maison, on est en petit comité et ma fille, c'est très très dur à l'hôpital pour elle et c'est compliqué de la savoir comme ça. Mais on tient bon parce que c'est avec nos sourires et nos voix enjouées quand on l'appelle et quand on va la voir qui lui permettront, c'est ça qui lui permettra de s'en sortir un petit peu plus rapidement, en tout cas on espère. Alexandra, si tu vois cette vidéo, on t'aime très très fort ma chérie. On t'aime très très fort. Et on vous fait tous de très gros bisous. Portez-vous bien. Et profitez de votre famille, de vos amis, de vos amours. Bisous. Oui, bisous, à bientôt. À bientôt. Bon, je rajoute un petit bout de vidéo. Le fameux appareil à gaufrer, là. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Vous voyez la petite molette, l'appareil rond que je vous expliquais par rapport à ces petits rouleaux. Pour inscrire des choses dessus sur les rubans et puis le coller ensuite. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas compliqué. Je vais le faire à l'envers. Vous voyez, vous avez une petite fente ici. Donc j'y glisse le rouleau, enfin le plastique du rouleau. Hop, voilà, comme ça tient. Et je glisse le rouleau, hop, enfin le ruban, en espérant que ça rentre. Attendez, j'espère que je l'ai pas pris trop épais. Est-ce que je le fais dans le bon sens? Je pense que je devrais, hop, voilà. Donc j'ai glissé, vous voyez le rouleau, je l'ai glissé derrière. Est-ce que je vais y arriver comme ça devant vous? Je vais pas y arriver devant vous. Voilà, vous avez vu le principe. Ensuite, vous appuyez sur la petite manette qui se trouve ici pour faire avancer le rouleau. Voilà. Il n'est pas enclenché. Ouais, je le fais devant moi parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà. Je l'avance un peu. Donc vous voyez ici, je le vois, vous voyez la partie verte ici qui est avancée. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Parce que j'ai besoin... Là j'avais fait ça. Bah écoutez, j'ai entamé un nouveau carnet de brouillon pour mes comptes. Pardon, je m'excuse. Je vais marquer. Voilà, donc vous avez la molette, vous la tournez pour être sur la bonne lettre. Donc là, B, j'appuie fortement. Ça me permettra de voir si les rubans sont de qualité par rapport au premier que j'avais. J'ai tourné sur le pour arriver jusqu'au R, et je vais faire la même chose. Vous avez compris le principe. O, U. Je vais écrire brouillon de compte. Je vais écrire brouillon tout court. Puisque j'ai classé mes cahiers ensemble. Hop. Je ne me trompe pas. Le N est là. Et pour couper, vous voyez, pour couper, vous avez un petit ciseau. Donc je fais tout doucement. Je vais appuyer, mais pas fortement, pour avancer un peu après le N du brouillon. 3, voilà. Et je vais me placer sur le ciseau. Vous voyez, j'appuie fortement pour couper. Et je retire ma petite languette. Et vous avez ce que vous avez écrit. Ce qui peut être pas mal aussi pour les affaires quand les enfants vont à l'école sur leur cahier, leurs trousses et tout ça. Après, je garantis pas que ça reste collé toute l'année parce que je pense que c'est bien sur du papier, mais sur du tissu, je doute que ça tienne longtemps. Mais c'est joli, je suis contente. Je suis contente, c'est très joli. Voilà, donc je ne sais plus, j'essaierai de vous retrouver le prix d'achat
de ça. Il y avait 2 rouleaux noirs. Oui, c'est ça, 2 rouleaux noirs avec, vendus. Et on achète après séparément les petits rouleaux comme ça. Et vous avez vu, là j'ai pris un peu vert et blanc, mais il y a d'autres couleurs, il y a des fonds sympathiques sur les rubans. Voilà, gros bisous.